Nous avons besoin d'amitié pour vivre, tout autant que de pain. Dieu nous offre cette amitié. Il est venu jusqu'à nous manifester sa tendresse en Jésus son bien-aimé. Pour vous en convaincre, suivez-moi simplement quelques instants à travers l'Évangile et nous découvrirons ensemble qui est Jésus, cet ami merveilleux. Alors toutes vos peurs et vos angoisses fondront comme neige au soleil. Béthanie évoque ses intimes, Lazare, Marthe et Marie, mais surtout avec ses apôtres, qu'il vit une amitié solide et virile. Jésus ne laisse jamais dans l'embarras. Quelques notations très brèves de saint Marc nous révèlent son attention à leur égard. Rappelez-vous cette scène après la multiplication des pains. Il est parti seul le soir venu prier sur la montagne. La nuit tombée. La barque se détachait au milieu de la mer. Et lui demeurait seul sur cette colline. Regarde ses amis souqués sur les rames. La barque aux prises avec une mer déchaînée. Vent debout. Il les voit en péril. Et n'y tenant plus dans un geste fou, commandé par son seul amour, il marche sur la mer et les rejoint. À la vue de ce fantôme, ils ont peur, mais la seule affirmation de son édité ramène la paix. Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Connaissez-vous la page de la tempête apaisée? On a plaisir à y voir Jésus si beau, dormant au milieu des embruns, sur les coussins du barreur. Il émane de lui une telle assurance, une telle sûreté. Il inspire une telle confiance que sur cette mer déchaînée de hardis marins, aussi désemparés que les flots, ne pensent à demander secours qu'à un homme qui dort. Ils ne demandent rien à leur vieille expérience. Comble d'ironie, ils oublient, eux les loups de mer, qu'ils s'adressent à un terrien. Cet homme qui dort si calme et si beau doit les sauver. Maître, nous périssons. Sa réponse nous donne à réfléchir, car il reproche aux siens leur peur dans la tempête. Puisqu'il est là, pourquoi êtes-vous si peureux, homme de peu de foi? Deux mots, et tout rentre dans l'ordre. Silence, tais-toi. Deux mots qui arrachent à ces Galiléens, gens de la mer, cette interrogation. Mais quel est donc cet homme pour que les vents et la mer obéissent? Oui, quel est donc cet homme? Allez donc à lui au milieu de vos soucis, car si les éléments en furie s'apaisent à sa voix, les gestes de ses mains ont toujours su trouver aussi le chemin des cœurs et révéler l'immense tendresse de Dieu. Les contemporains de Jésus ont été frappés de cette sagesse incarnée qui se révèle dans ses gestes. À l'égard des malades, sa doctrine, sa sagesse ne restent pas choses abstraites, mais se traduisent dans un amour humain, solide et délicat, comme peuvent l'exprimer des mains. La main du Seigneur, main d'ouvrier et de sage, qui, en serrant celle des hommes, faisait passer l'amour de Dieu. Il prend la main de la belle-mère de Pierre, la voilà debout et qui serre. Il pose ses mains sur les malades de Capharnaüm, les voilà guéris. Il touche les lépreux. Le lépreux, il est purifié, guéri lui aussi. Il touche les yeux de l'aveugle-né. Il touche le cercueil du fils unique mort et prend tendrement la main de la petite fille de Jaïr. Talita, Koumi, petite, lève-toi. Et la voilà dans les bras de son père. Mais quel est donc cet homme? C'est Jésus, le Fils bien-aimé, celui qui calme votre cœur et apporte la paix et la joie jusque dans les peines.